Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc on continue ensemble la découverte de tous les objets JavaScript qui peuvent vous être utiles dans votre programmation et surtout pour que vous puissiez ajouter des interactions puissantes avec vos internautes. L'objet Windows, vous avez déjà vu certains de ces appels, propriétés, méthodes dans les cours précédents. Là, on va voir l'ensemble de l'objet Windows dans ce cours. C'est parti. Donc, l'objet Windows, c'est le plus élevé dans la hiérarchie des objets JavaScript. En fait, c'est le parent de tous les objets placés à l'intérieur de la page web. Donc, voici des attributs. Closet, ça renvoie true si la fenêtre à laquelle on se réfère est fermée. Document, ça renvoie le document courant. History, ça renvoie le contenu de l'objet history. Donc, c'est l'historique de l'internaute, donc les pages qu'il a visitées, les pages précédentes, les pages suivantes. InnerHeight, ça renvoie la hauteur utilisable pour une fenêtre. InnerWidth, c'est la largeur utilisable pour une fenêtre. Vous avez location, c'est l'URL de la page chargée. Donc location, ça va vous permettre d'effectuer des redirections en JavaScript. Location bar, ça renvoie le contenu de la barre d'adresse du navigateur. Menu bar, c'est la barre de menu du navigateur. Name, le nom de la fenêtre. Outer height, c'est la hauteur extérieure de la page en pixels. Outer width, c'est la largeur extérieure de la page en pixels. Page X offset, c'est la position horizontale en pixels. Page Y offset, c'est la position verticale en pixels de la fenêtre. Je vais volontairement vite sur tous ces attributs. Le but, c'est qu'après, vous fassiez des pauses dans la vidéo. Elle est en haute définition. Donc, c'est lisible, très largement lisible sur votre écran. Donc, comme ça, vous ferez des pauses et vous pourrez relire. J'ai bien détaillé à quoi correspond chaque propriété. Donc, parent, c'est la page comprenant l'ensemble des cadres d'une page. Scroll bar, c'est les barres de défilement horizontales et verticales. Self, c'est la fenêtre courante, donc Windows. Statut, c'est la petite barre de statut qui a tout en bas du navigateur, donc en bas de la fenêtre. Des fois, il y a l'heure d'afficher, il y a des petits messages qui défilent. Toolbar, là, c'est la barre d'outils en haut du navigateur. Top, ça correspond à la fenêtre de plus haut niveau à l'intérieur d'une page. Donc, les fenêtres les unes sur les autres, ce sera la fenêtre de plus haut niveau. Windows, c'est la renvoie la fenêtre courante. Back, c'est pour retourner à la page précédente dans l'historique des pages visitées, donc très intéressant quand vous voulez effectuer une navigation pour votre internaute. Back, forward, c'est la page suivante dans l'historique des pages visitées. Blur, ça permet de désactiver la fenêtre courante. Close, de fermer la fenêtre courante. Find, d'effectuer une recherche de texte dans la page active. Focus, d'activer une fenêtre. Et Home, ça affiche la page définie comme page d'accueil dans le navigateur. Souvent, c'est google.fr ou mozilla.fr qui est défini en page d'accueil dans un navigateur. Move to, ça permet de déplacer la fenêtre active. Print, vous connaissez Print, ça permet d'imprimer la page active. Resize by, ça permet de modifier la taille de la fenêtre active. Resize to, c'est pareil, d'une autre méthode, en fait, c'est une autre méthode. Cet intervalle, ça effectue un traitement à intervalle régulier. Donc cet intervalle est utilisé souvent dans les longues pages sur Internet. Vous avez des contenus masqués, donc une vidéo qui explique un contenu masqué et cet intervalle, par exemple au bout de 3000 secondes, eh bien, vous appelez une fonction JavaScript qui va afficher ce contenu qui était masqué. Donc cet intervalle, ça permet d'appeler une fonction au bout d'un certain nombre de secondes définies, ou enfin millisecondes, en l'occurrence, en paramètre d'entrée de cette fonction. Donc, vous avez la méthode open, windows.open, vous renseignez le nom de la page web, validation.php, le nom et plusieurs paramètres. Donc, ça vous permet d'ouvrir une page web, windows.open, donc d'ouvrir une nouvelle page. Always low-red, ça crée une nouvelle fenêtre sous les autres. Always raised, ça crée une nouvelle fenêtre au-dessus des autres. Dépendant, crée une nouvelle fenêtre dépendante de la première, c'est-à-dire que si vous fermez la première fenêtre, la fenêtre fille sera fermée également. Donc faites attention quand vous utilisez ceci, dépendent. Directory, ça affiche la barre d'outils personnels. Focus, c'est focus clavier, donc ça permet réactiver une fenêtre qui vient d'être créée.
Vous avez full screen, c'est pour mettre la fenêtre en plein écran, donc le navigateur en plein écran. Height, c'est la hauteur en pixels de la nouvelle fenêtre. Width, la largeur en pixels. Hotkey, ça permet d'activer ou de désactiver des raccourcis clavier dans une page. Inner height, c'est la hauteur en pixels de la nouvelle fenêtre. Inner width, la largeur en pixels de la nouvelle fenêtre. Vous avez left pour définir la position en abscisse de la nouvelle fenêtre. Location, ça permet d'afficher ou de masquer la barre d'adresse. Menu bar, justement, d'afficher ou de masquer la barre de menu située en haut de la fenêtre. Outer height, ça définit la hauteur en pixels du cadre extérieur. Outer width, la largeur du cadre extérieur en pixels. Et resizable, ça modifie la taille de la nouvelle fenêtre. Screen X, Screen Y, ça peut permettre de définir la position en abscisse et en ordonnée d'une nouvelle fenêtre. Scroll bar, c'est pour les barres de défilement. Statut, rappelez-vous, ça affiche ou ça masque la barre de statut qui est en bas de votre fenêtre, de votre navigateur. Toolbar, c'est la barre d'icône en haut de votre navigateur. Ça permet de l'afficher ou de la masquer et ça indique si l'URL de la nouvelle fenêtre sera stocké dans l'historique de votre navigateur. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre avec ces paramètres-là et choisir les paramètres que vous souhaitez, la taille de la fenêtre, si elle sera historisée, si elle aura une barre d'icône, une barre de statut, des barres de défilement. Enfin, vous l'avez vu, des sites internet qui vous ouvrent des fenêtres de ce style, vous l'avez sûrement vu, ils ont utilisé Windows.open, tout simplement. Donc voici un petit code source pour afficher et masquer une fenêtre. Donc sur body download, on ferme la fenêtre, donc download déchargement de l'objet body, quand vous allez fermer ou afficher notre page web, on va fermer cette fenêtre qui a été ouverte. Donc la nouvelle fenêtre, vous avez une nouvelle fenêtre ouverte, vous changez de page, ça va fermer automatiquement la nouvelle fenêtre. Donc bouton submit, si vous appuyez sur le bouton submit on click, ça va faire un fenêtre.focus, donc la nouvelle fenêtre va passer devant, va être sélectionnée. Et vous avez un deuxième bouton submit 2, ça va cacher la fenêtre, tout simplement. Donc à chaque fois que vous ouvrez cette page, vous appelez le script windows.open, une nouvelle fenêtre de hauteur 200, largeur 600, 100 barres de menu, 100 barres d'outils. Vous pouvez la redimensionner et il y a des barres de défilement. C'est un exemple. Après, vous pouvez ouvrir des sortes de pop-up, comme on dit souvent. Donc, des nouvelles fenêtres avec Windows.open et tous les paramètres. Donc là, c'est un script qui permet d'ajouter une page dans les favoris du navigateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Body.load. À l'affichage de la fenêtre, donc au chargement de l'objet body, vous faites un add to favori, vous appelez la fonction JavaScript add to favori. Et qu'est-ce qui se passe dans add to favori? Vous avez une boîte de confirmation qui s'affiche à l'utilisateur. Voulez-vous ajouter cette page dans vos favoris? S'il répond annulé, vous faites un return, ça continue la page. Si le navigateur est Microsoft est supérieur à la version 4, Internet Explorer, vous récupérez l'adresse, le titre du site et vous faites un windows.external add to favorite, site URL, site title. Donc site URL c'est windows.location, site title windows.name et voilà, la page est ajoutée dans les favoris. Regardez, vous avez navigateur égale navigator.appname, on récupère son nom, on fait un substring, c'est-à-dire on récupère les 3 premières lettres du navigateur, Microsoft, Internet Explorer. Pareil pour la version, on récupère les premiers caractères, substring, par de la position 0 du caractère, on en prend un, 0 ou 3, 1, 2, 3 caractères pour mic MIC. Donc, avec l'objet Windows, vous avez vu que vous pouvez faire énormément de choses, surtout ouvrir des nouvelles fenêtres avec tous les paramètres, la taille de la fenêtre, s'il y a des barres de défilement, la barre de statut, etc., etc., etc. Donc, utilisez l'objet Windows, prenez connaissance, essayez de le maîtriser. Retrouvez un exemple de code source directement sous ce cours vidéo. Si vous avez des questions, posez-les aussi sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.